C'est le 1er février 1966 qu'était posée la première pierre de la Maison de la Culture de Reims, inaugurée hier matin par M. Edmond Michelet, ministre d'État chargé des Affaires culturelles. Dans un cadre de fleurs et d'arbres se dresse cette imposante architecture dont le financement assuré moitié par l'État, moitié par la ville de Reims, s'est élevé à 1,2 milliard d'anciens francs. Accueilli par le préfet de région, Jacques Millot, le député maire de Reims, Jean Tétinger, ainsi que par de nombreux parlementaires et chefs de service de la région, le ministre des Affaires culturelles a visité les remarquables installations de la Maison de la Culture, s'informant auprès du directeur, M. Jonot, des conditions de fonctionnement de sa maison. Dans son discours, M. Michelet, après avoir rappelé que les maisons de la culture étaient l'œuvre de son prédécesseur, André Malraux, définissait leur rôle face à une civilisation de la technique. Ces maisons devront être pour notre siècle et le siècle à venir ce qu'étaient, toutes choses égales d'ailleurs, les cathédrales au Moyen-Âge. Des maisons où l'on pourra se rencontrer, toutes classes réunies, où l'on pourra échanger des points de vue qui peuvent être et qui seront différents, mais dans un climat d'harmonie et non pas dans un climat d'agressivité. Je pense que ces maisons de la culture, l'idée qui les a créées, celle du général de Gaulle et d'André Malraux réunis, n'est pas encore comprise par tout le monde. Mais quand on les aura expérimentées, je suis sûr qu'il n'est aucune ville de France de quelque importance qui ne soit désireuse de posséder une maison de la culture comme celle de Reims.